Bonjour à tous. Retour sur le débat d'entre-deux tours. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ce 20 avril, bien sûr. Globalement, vous allez voir ce que j'en pense dans un instant. On fera un tour d'ailleurs du débat, des sujets. Vous allez voir qu'on mêle forcément le jugement sur la forme et sur le fond. Parce que c'est vrai que la perte de substance de la critique, une perte de radicalité au bon sens du terme sur la critique du système européiste, mondialiste, covidiste, amène forcément à moins être pugnace qu'on devrait l'être probablement face à un Macron, qui peut donc passer un peu entre les gouttes, ce qui est toujours un peu dommage, même s'il en a sorti aussi des énormes dans ce débat, et que ce débat n'a pas été le désastre évidemment de celui de 2017. Mais nous verrons ce qu'il faut en penser, ce qui a été dit, ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qui aurait dû être dit, qui a manqué. Et puis surtout, on va tracer des perspectives pour l'avenir, bien évidemment. Je vous l'ai toujours dit, les combats ne se mènent pas qu'au moment des élections. Le combat politique avec un P majuscule, il n'est pas que électoral. Et ça, c'est la ligne de conduite des patriotes. Et nous prenons nos responsabilités en ayant organisé le seul événement populaire manif anti-Macron la semaine dernière dans l'entre-deux-tours. Le seul, personne d'autre n'en a fait. Et nous continuerons à prendre nos responsabilités de manière de plus en plus claire, de plus en plus forte. Grâce à vous, bien sûr, grâce à vous, continuez de signer la pétition anti-Macron, on doit être des millions, on est en lien sous la vidéo en description. Signez-la, partagez-la, c'est important de partager tout ça dans les heures qui viennent, bien évidemment, à quelques heures, à quelques jours du vote. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, un petit clic. Allez, hop, faites-le maintenant si vous ne l'avez pas encore fait, un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Plus vous êtes abonné, plus ces vidéos et donc la réinformation et un autre chemin circule, ce sont les algorithmes de YouTube qui fonctionnent ainsi. Allez, venez aux Patriotes. Pareil, si vous ne l'avez pas encore fait ou vous n'avez pas encore repris votre adhésion annuelle, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. On est la grande famille de ceux qui veulent libérer la France et résister. Voilà, la grande famille de cette dynamique populaire orange, cette carte orange de résistance. L'anti-pass sanitaire, l'anti-pass vaccinal. Pas assez abordé d'ailleurs hier dans le débat, on y revient dans un instant. Pour tout ça, on se bat. Pour nos belles valeurs, pour la France, l'avenir, les enfants, l'humanité, la souveraineté du peuple. La fin de ces conflits d'intérêts, de cette corruption. Pas assez abordé non plus hier, on y revient. Je vous attends, Patriote. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé, et également en fin de vidéo en cliquant là ou là ou là ou là sur l'écran directement. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien, vous le savez, pour faire un don de soutien aux Patriotes. J'évoquais la manif anti-Macron, tout ça, ça coûte cher, tout ce qu'on va faire. Or, on n'a pas un centime de financement public. Rien. Vous pouvez aider. Vous pouvez aider par un don selon vos capacités. Le lien pour le don est sous la vidéo en description. D'ailleurs, les dons, comme les adhésions, comme les réadhésions, sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue. Bienvenue aux nouveaux patriotes. On va y arriver ensemble. Uniquement ensemble. Alors, ce débat, c'était le 20 avril. D'ailleurs, on vient d'apprendre, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, qu'il a fait au total 15 600 000 téléspectateurs, toutes chaînes confondues, soit 1 million de moins qu'en 2017. Qu'est-ce qu'il faut dire? D'abord, Macron, sur la forme. Je suis désolé, mais il avait assez souvent des regards, des mimiques, des postures condescendantes. On a retrouvé là, ce qu'on connaît bien dans le personnage, une arrogance. Et ça, c'est quand même significatif. Arrogance qu'il a déchaînée contre les Français pendant 5 ans, vous le savez, à coups d'insultes et de petites phrases, voire pire. Marine Le Pen, sur la forme, a clairement corrigé les écueils, la plupart des écueils de 2017. C'est évident, ça avait été un naufrage, tout le monde l'a dit. Mais c'est vrai que je dois dire, elle a donné le sentiment quand même, probablement ayant en tête 2017, d'aller peut-être trop loin dans l'excès inverse, de vouloir trop se restreindre, de ne pas assez confronter, attaquer, de se restreindre trop. On va y revenir. Alors, sur le fond, Macron a déroulé, alors même s'il l'a enrobé un peu de miel, on est en campagne bien sûr, enfin il a déroulé la doxa mondialiste, européiste et même covidiste, allant jusqu'à conclure en fin de débat que cette élection était, je cite, un référendum sur l'Union européenne. Non, monsieur Macron, ce n'est pas un référendum sur l'Union européenne. D'abord parce qu'il n'y a pas deux positions claires qui s'affrontent. Marine Le Pen n'est pas pour le Frexit, elle l'a dit et redit, ne l'est plus depuis 2017. Emmanuel Macron est complètement européiste lui, mais en face il n'y a pas le Frexit. Et ensuite, une élection présidentielle n'est pas un référendum. Si vous voulez faire un référendum, faites un référendum. Clairement, sur le Frexit, comme les Anglais l'ont fait, les Britanniques, en 2016, on verra bien qui gagnera. Et vous le savez d'ailleurs qui gagnera, vous l'aviez dit à la BBC en 2018, le Frexit. Marine Le Pen, elle a rappelé des choses intéressantes, vous allez voir, je vais le dérouler. Mais quand même, sur le fond, on a senti l'effet d'une perte de substance de son projet. Je m'explique, il n'y a plus le Frexit dans son projet, il n'y a plus la sortie de la CEDH, il n'y a plus la sortie de Schengen, il n'y a plus la sortie de l'OTAN. Et donc, il n'y a pas eu non plus de position très offensive sur le covidisme, il faut le dire. Eh bien,
quand vous n'avez pas ces fondations-là, vous avez plus de mal à conduire une réfutation claire, solide, claire et nette du projet mondialiste macroniste. Et vous avez du mal à, à aller vers non seulement cette réfutation, mais l'affirmation d'une vraie rupture, parce que votre projet s'est effrité. Et ça a un impact énorme. Ça vous empêche de dire certaines choses et donc de réfuter clairement et de proposer clairement une rupture, qui est pourtant absolument indispensable, vu où on en est. Alors, globalement, le président de la République, c'est le garant de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, de l'unité nationale. Ces grands enjeux-là, ces grandes visions-là, on ne les a pas vraiment trouvés dans le débat hier. Parfois même, sur certains sujets, on s'abaissait un peu à un débat de président de conseil régional. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on parle de sujets qui ne relèvent pas de l'élection présidentielle. Très souvent plutôt du gouvernement, et ça n'est pas la même chose, mais même trop souvent d'un conseil régional ou d'un conseil départemental. Je n'ai pas de mépris pour ces institutions, mais ce n'est pas du tout le président de la République. Alors, des sujets ont manqué malheureusement. Des offensives très claires. Sur le McKinsey Gate. Bon, McKinsey a été évoqué un moment par Marine Le Pen, mais ça a été effleuré. Ça n'a pas mis Macron en difficulté. Ça n'a pas été creusé, les conflits d'intérêts et tout ça. Le Rothschild Gate, c'est-à-dire l'histoire du patrimoine de Macron. Bon, pas du tout. Alstom, pourtant à un moment il y avait vraiment une perche pour le faire, malheureusement non. Passe sanitaire, passe vaccinal, Macron qui emmerde les non-vaccinés, tout ça, ça n'a pas été dit. Le traitement, mais d'autres choses ont été dites intéressantes, mais pas ça. Le traitement fait aux gilets jaunes, les LBD dans la figure, les yeux crevés, les mains arrachées, bon tout ça. Ça n'a pas, alors pourtant c'est très lourd dans le bilan d'un président de la République. Tout ça, ça n'a pas été, ça aurait mis probablement beaucoup plus groggy Emmanuel Macron, beaucoup plus en difficulté. Chaos sur le ring, ça n'a pas été fait. Alors, faisons le tour des sujets un peu dans l'ordre du débat pouvoir d'achat. Bon, pouvoir d'achat d'abord, la première cause d'effondrement du pouvoir d'achat des Français, de non-augmentation des salaires et des pensions, c'est notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Mais comme là, vous n'aviez, je le disais à l'instant, pas de projet clair de Frexit en face, plus de volonté de sortir de l'euro, de l'Union européenne, de reconstruire des instruments nationaux de justice sociale qui permettent de remettre sur une dynamique de hausse les salaires et les pensions, parce que là tout est écrasé à la baisse, c'est la concurrence mondiale déloyale, c'est la concurrence européenne déloyale, c'est le système de l'euro qui vous tire vers le bas, c'est le modèle allemand d'austérité. Vous ne pouvez pas aborder sur le fond ces sujets-là. Macron a parlé, je le rappelle, de chèque alimentaire, il l'a redit hier. Moi, je suis désolé, de plus en plus, ça me fait penser à des tickets de rationnement. Qu'est-ce que c'est que ces chèques alimentaires ? Dans le contexte de la guerre, de la société de pénurie dont il nous parle, pénurie de liberté, pénurie de démocratie, pénurie d'état de droit, mais aussi pénurie d'alimentation, d'énergie, ticket de rationnement. C'est un sujet qu'il va falloir creuser auprès de Macron. Sur la question internationale, qui est essentielle dans les prérogatives du président de la République. Alors évidemment, Macron, c'était prévisible, a attaqué Marine Le Pen violemment d'ailleurs, sur sa supposée dépendance par rapport à la Russie. Bon, tout ça. Bon, là, je pense qu'il fallait lui balancer McKinsey dans la figure. La dépendance par rapport de Macron par rapport à l'Allemagne, à l'Union européenne, à McKinsey, aux puissances d'argent. D'ailleurs, il est dommage que le monde de Macron, sa vision du monde, n'ait pas été plus interrogée. Marine Le Pen l'a félicité sur sa gestion de l'Ukraine. Moi, je ne l'aurais pas félicité. Je ne suis pas du tout à sa place. Mais je dis simplement, là, bon, ce monde de soumission à l'OTAN, de fuite en avant dans la guerre depuis des décennies, de livraison d'armes, où on ne cherche pas l'apaisement manifestement. Cette dépendance qui va être construite par rapport aux États-Unis avec le gaz, à l'Arabie Saoudite avec le pétrole, l'Arabie Saoudite qui est en train de bombarder depuis des années le Yémen, 377 000 morts déjà selon l'ONU, 81 exécutions en place publique il y a quelques jours. Tout ça, c'est intéressant comme vision du monde. Ça n'a pas été interrogé. Alors, Marine Le Pen a rappelé quelque chose de bien dans cette partie-là. Elle a dit « Il n'y a pas de souveraineté européenne, M. Macron, car il n'y a pas de peuple européen. » Ça, c'est très important de le rappeler. C'est très important de le rappeler. C'est bien de l'avoir rappelé. Alors, il y avait une difficulté de fond quand Macron dit à Marine Le Pen sur l'Europe, sur l'Union européenne, je cite, vous mentez sur la marchandise. Là, on sentait le problème de positionnement de Marine Le Pen sur un pied dedans, un pied dehors sur l'Union européenne. Moi, je pense que c'est impossible. Soit on est dedans, on accepte toutes les règles, et on se fait imposer toutes les règles de toute façon, soit on est dehors, clairement, et on sort clairement. Mais c'est vrai que là, soit vous êtes dedans et vous trahissez vos promesses, tant l'on fait, soit vous en sortez pour faire vos promesses, pour les tenir, mais vous avez menti aux Français en disant que vous ne sortiez pas. Donc il y a un problème. Vous mentez sur la marchandise. Je crois que cette phrase de Macron était utilisée pour attaquer cette ambiguïté.
lié à un problème, de mon avis, de clarté sur le fond. Alors, sur l'économie, ce qui a beaucoup tourné autour de la question du Covid, en fait, sur l'économie. Et heureusement, parce que sinon, on aurait très peu parlé du Covid. Alors, Macron a quand même osé dire qu'il était, je cite, fier de la manière dont il a géré la crise Covid. Ah bon? Fier de quoi? Du Rivotril dans les EHPAD, fier du pass sanitaire, du pass vaccinal, fier des confinements, fier des enfants, des tentatives de suicide qui explosent chez les adolescents, des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage avec le masque à l'école pendant des mois, fier de dire que le pass est suspendu, qui pourrait revenir à l'automne, là, comme il l'a dit le 8 avril, fier d'avoir fermé des lits en pleine pandémie, fier d'avoir mis des travailleurs dehors, fier de quoi? Des 600 milliards de dettes? D'ailleurs, la question de la dette Covid de 600 milliards d'euros a été posée. Mais je pense que là, il fallait tout simplement sortir la carte Suède, la carte Floride, la carte Japon, la carte Texas, il y en a tellement d'autres, en disant mais attendez, sans faire plus de morts, voire beaucoup moins, on n'était pas obligé du tout de s'endetter comme ça, parce qu'on n'était pas obligé de faire tous ces confinements à répétition, ces couvre-feux à répétition, ces fermetures, etc., qui ont coûté très cher en dédommagement. C'est ça qui a fait exploser la dette. Alors, point positif, Marine Le Pen a évoqué qu'elle réintégrerait les personnels suspendus. Ça, c'est très bien, c'est très important. D'ailleurs, pas de réponse de Macron, vous remarquerez en face. Zéro. Alors, sur l'environnement, Marine Le Pen, ça c'était bien aussi, a posé la question centrale dans la question environnementale, que ne pose jamais Greta Thunberg par exemple, ni Macron bien sûr, ni les mondialistes en général. La question du libre-échange, ce modèle qui est fondamentalement pollueur, terriblement pollueur. Et elle a taclé Macron sur, je cite, ses changements de pied, notamment sur le nucléaire. Il fermait des centrales et il voulait en fermer en début de mandat, il veut en ouvrir en fin de mandat, enfin tout ça est délirant. Et Macron a osé dire, je le cite, quand j'étais ministre de l'économie, je me suis engagé dans la restructuration du secteur industriel nucléaire. Ah bon? En vendant Alstom, en le bradant aux Américains, General Electric? C'est comme ça que vous êtes engagé dans la restructuration de notre secteur industriel, monsieur Macron, notamment nucléaire? L'affaire Alstom, là, il y avait une opportunité extraordinaire, comme McKinsey tout à l'heure. Alors sur l'école, Macron a redit qu'il était pour, je cite, une déclinaison locale de l'éducation nationale. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Ça aurait été mérité d'être creusé, ça, cette école de la différenciation territoriale. C'est l'école de l'injustice et des inégalités fois 1000? C'est la fin de l'unité de la France? C'est une vraie question centrale, ça. Là, il aurait fallu des minutes supplémentaires. Sur l'immigration, l'idée qu'il fallait davantage expulser les gens qui étaient illégalement en France a été posée, mais quid? Et là, le mot n'a pas été prononcé. Oui, mais comment faire quand on reste membre de l'Union européenne d'une part et de la CEDH d'autre part, qui restreint considérablement ça, la possibilité de faire ça? Là, c'est une vraie question de souveraineté nationale. Vous voyez, la question de la souveraineté, vous ne pouvez pas y échapper. Si vous faites semblant d'y échapper, vous êtes rattrapé. Ou alors vous affadissez votre propos. Et ça perd en intérêt. 1 million de téléspectateurs en moins, vous voyez. Bon. Macron a dit sur l'immigration, je cite, « Je veux faire une réforme de Schengen pour mieux protéger nos frontières. » Écoutez, moi j'entends cette promesse depuis 20 ans. 20 ans, tous les présidents. J'ai entendu Sarkozy, j'ai entendu Hollande, j'ai entendu Macron, je crois même que Chirac avant. Une réforme de Schengen, tout ça. Écoutez. Qu'on nous explique la réforme intérieure de l'Union européenne, parce que maintenant Schengen est intégré aux traités européens. Comment on fait? Et pourquoi toujours faut faire les mêmes promesses tous les 5 ans? Au bout d'un moment, les gens vont quand même ouvrir les yeux. Alors, sur les institutions, c'était la toute dernière partie, c'est le moment où j'ai trouvé Marine Le Pen la plus pugnace. Elle a rappelé sa volonté de RIC. On a la même chez les Patriotes, 500 000 citoyens pour déclencher. Même si, attention, si le RIC ne peut pas modifier la Constitution, alors il ne pourra pas y avoir de RIC sur le Frexit, puisque le Frexit, depuis Maastricht, a été mis dans l'appartenance de la France à l'Union européenne, a été mis explicitement dans notre Constitution, article 88-1 aujourd'hui. La France appartient à l'Union européenne. Ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'il ne pourrait pas y avoir de RIC sur le Frexit dans la vision actuelle. Il faut faire sortir cet article 88-1 qui bloque tout. Alors, sur les référendums, Macron a osé dire qu'il y était attaché, je cite, mais il a dit « j'ai pas eu de chance à cause du Covid, vous savez, on avait déjà du mal à faire les élections, alors je pouvais pas faire de référendum. » Oh, tellement facile. Alors, ceci dit, il a dit très rapidement, j'ai cru bien entendre, mais j'ai bien entendu, il a dit, après la guerre, donc d'Ukraine, il y aura nécessité, je cite, il a dit Macron, d'une grande refonte de l'Europe, et je ne pourrai la faire adopter que par référendum. Ah bon? Chiche. Et à ce moment-là, on poserait la question du Frexit en face. Très intéressant, ça. Vous savez de toute façon que le référendum central, le premier référendum qu'il faut faire, c'est sur le Frexit, pour débloquer tout le reste.
Sinon, on parle dans le vide sur tous les sujets. Alors, en conclusion, Macron a donné le sentiment un peu malheureusement de passer entre les gouttes. Sur son bilan, sur ses postures, sur son agressivité contre les Français, sur sa volonté d'apartheid, de division, sur son projet, la retraite à 65 ans et tout le reste, sur ses soumissions. Marine Le Pen, bien mieux qu'en 2017 évidemment, mais je crains que tout cela n'inverse pas la tendance. Ça manquait de pugnacité, il passait entre les gouttes. Et en fait, ce problème sur la forme était lié à un problème sur le fond, comme il y a un affadissement, une perte de radicalité au bon sens du terme. Vous savez, radical, ça veut dire au sens étymologique aller à la racine des choses. Comme on n'allait plus à la racine des choses, notamment sur la question de la souveraineté, du mondialisme, ben on n'allait plus non plus dans la radicalité suffisante pour que Macron ne puisse plus passer entre les gouttes. Parce qu'il ne faut pas qu'il passe entre les gouttes. Pour ça qu'on se mobilise. Qu'on prend nos responsabilités. Et il va falloir quand même, au bout d'un moment, poser cette question de fond, du programme de fond. Les patriotes le font. Voilà. Eux, ils disent les choses sans langue de bois, clairement, et je pense que c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution. Et la solution, elle n'est pas que électorale, et vous le savez. Voilà. Alors, pétition anti-Macron en lien sous la vidéo en description. La PAM, pétition anti-migrants. C'est le moment de la signer, de la relayer, bien sûr. Il faut être des millions, il faut montrer tout ça, il faut faire circuler. Il faut s'abonner à cette chaîne YouTube. Je compte sur vous. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Faites-le maintenant. Vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, faites-le maintenant. Ça rattrapera, ça permettra de faire circuler les vidéos. Il faut venir vous battre avec nous. Plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés de France, largement. Il faut venir vous battre avec nous dans cette grande famille. La pugnacité, la clarté, elle est là. On se bat ensemble. Et en plus, on fait un beau rassemblement souverainiste pour les législatives, vous le savez. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé. Il est également là, regardez-vous dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, possibilité de faire un don de soutien aux Patriotes. Ça va nous aider notamment pour financer nos centaines de candidatures aux législatives. Ça coûte très cher et c'est la charge des candidats. Donc du mouvement, parce qu'on prend en charge. Le lien pour faire le don est sous la vidéo en description. Le don, comme l'adhésion, la réadhésion, est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bravo, bravo, bravo du fond du cœur aux donateurs, aux adhérents. Bravo et bienvenue surtout aux nouveaux patriotes résistants. Allez, vive la France.